Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit maquillage pour débutantes de soirée. Donc je me suis dit que ce sera intéressant puisque les fêtes vont bientôt approcher et ça pourrait être pas mal de faire une petite série de maquillages facile à faire ou un peu plus dur à faire. Après ça dépendra de vos compétences et moi je vais vous proposer tout ça, donc c'est parti. Bon, j'ai attaché mes cheveux et puis j'ai fait déjà mon teint comme vous pouvez le constater pour aller plus vite puisqu'on va surtout se concentrer sur les yeux. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, on va utiliser la couleur pourpre. Donc je vais utiliser la palette Berries de Beauty Bay. Donc ça c'est la plus petite, mais elle se présente comme ceci, elle est déjà vachement belle. Enfin, elle est sublime, franchement moi j'adore les couleurs, elles sont trop jolies. J'ai rajouté une petite loupiote, je trouve que c'est plus joli, du coup j'ai dû faire la part des choses entre eux. La petite guirlande ou celle-ci, moi je trouve que celle-là elle est mieux, donc je pense que c'est ce que je ferai maintenant. En tout cas je vous rapproche et on commence. J'ai utilisé d'ailleurs en bas sur mes yeux l'anti-cerne en fait qui vient de sortir de chez Avril en teinte ivoire je crois, puisque c'est pas écrit mais je me souviens sur l'étiquette, et ça se présente comme ça, vous avez un petit embout, c'est un anti-cerne liquide hein. Mais franchement il est pas mal, il couvre assez bien donc je suis plutôt contente. Il vient d'Italie, donc l'Italie, les produits cosmétiques qui viennent d'Italie sont quand même reconnus pour être les meilleurs, et en plus il est bio, naturel et il est pas trop cher, donc je pense que c'est quand même quelque chose à tenter, essayez pour voir, vous verrez bien. Mais moi j'en suis satisfaite. Bon, j'arrête de trop causer, on va commencer tout de suite. Je vais vous présenter deux façons de faire, donc je vais faire un œil différent à chaque fois pour vous montrer deux techniques, comme ça ce sera plus simple. On va commencer par la plus connue, donc ça va être une sorte de dégradé si vous voulez, je vais vous montrer, c'est à base de 3 ou 2 couleurs, ça dépend ce que vous avez à la maison. Donc là je vous disais, j'ai appliqué mon anti-cerne. Je vais le replacer parce que bien sûr ça cuise. Je vais mettre mon beige sous l'arcade sourcilière. Par contre, vu qu'il n'y en a pas dans la petite palette, je suis obligée de prendre celle-ci. Donc c'est la grande palette de Beauty Bay. Et vous avez tout un tas de couleurs, bien sûr. Je vais prendre le beige qui est là-haut, là, le plus clair. Comme d'habitude, si vous regardez mes vidéos, vous le savez hein, maintenant. Tant qu'à faire, je vais le faire sur l'autre œil aussi. Comme ça, ça gagnera du temps. Hop. Et donc, je vais faire du plus clair au plus foncé. Mais vous pouvez faire aussi l'inverse. Ça dépend de vos compétences. Si vous y connaissez pas trop en maquillage, je pense qu'il vaut mieux faire du plus clair au plus foncé. Vous pouvez me garder le même pinceau dans ce cas-là, même s'il faudra quand même l'essuyer sur une serviette éponge propre pour enlever le surplus de pigment. Donc je vais utiliser la teinte Doll, donc c'est le plus clair, le rose plus clair comme ça. Je vais prendre un petit pinceau, et je vais appliquer la couleur en coin interne. C'est pas très grave si c'est pas hyper précis justement, vraiment. Vous tapotez limite pour replacer le pigment au début. Voilà, je m'arrête là, juste ça. Ensuite, je continue, j'ai essuyé le pinceau, donc je reprends ce pinceau là et je vais utiliser la teinte Macaron. Donc je tapote toujours pour enlever le surplus de pigment. Et pareil, je tapote. Donc là pour le moment, je place juste la couleur, vous voyez. Je tapote juste, je vais pas aller plus loin que ça. Hein. D'accord, vous laissez cette partie là pour le moment. Et entre les deux, j'assure un peu pour mélanger les deux teintes. Ça va vous créer un dégradé. Hop, là je m'arrête là. J'essuie mon pinceau, je reprends la première teinte et je remets un coup en dégradant au milieu. Voilà. Pour finir, je garde toujours le même pinceau et je vais utiliser la teinte Loyalty. Et là je vais le placer en coin externe. Donc je tapote pour le moment. Allez-y doucement parce que c'est quand même une couleur foncée. D'ailleurs, vous pouvez faire ce maquillage avec des marrons, hein, ce sera bien plus simple. Commencer, c'est très bien. Vous choisissez en fait 3 couleurs, de la plus foncée à la plus claire. Voilà, donc là j'ai placé le pigment. Vous voyez, je fais rien d'autre, je change de pinceau cette fois. Je vais prendre un pinceau plus fluffy comme ça et plus gros aussi. Je vais commencer à flouter les bords. On fait des petits mouvements comme ça. Et vous allez vers l'intérieur de la paupière, mais vous arrêtez au milieu. Voilà, vous voyez, ça a commencé à déplacer un peu la couleur. Vous allez aussi venir hachurer entre celle-ci et celle-ci, au milieu là, pour mélanger les deux teintes. Vous y allez tout doucement, hein. Moi j'appuie pas sur mon pinceau. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez la teinte la plus claire, donc la teinte Doll,
Vous en prenez un tout petit peu. Et là, vous venez blender le bord du foncé. Vous juxtaposez les deux couleurs. Et ça va créer un autre petit dégradé. Vous restez à l'extérieur de l'œil. Vous pouvez aussi étirer le maquillage vers l'extérieur. Moi là j'ai envie de faire une forme ronde. Mais c'est possible, sachez-le. La partie supérieure de l'œil est terminée. Maintenant on va faire la partie inférieure. Donc je vais réutiliser le loyalty, donc le foncé. Avec toujours mon petit pinceau. Et là je vais venir en fait connecter le haut et le bas en restant à l'extérieur. Donc pour le moment je tapote toujours moi quand je place les pigments. Et je m'arrête là, voilà. Je vais pas plus loin. Là je reprends mon pinceau avec la teinte la plus claire d'Ol. Et je vais faire pareil que tout à l'heure. Je vais venir estomper les bords du foncé. Pour connecter en fait, je vais relier les couleurs. Pour terminer, j'utilise un tout petit pinceau comme ça. J'utilise la couleur la plus claire d'Ol. Et je viens continuer mon red seal ici. Et là, je floute bien entre les deux couleurs pour les mélanger. Et voilà. Donc vraiment, j'ai fait un truc super simple, super facile, mais ça fait joli, ça fait quand même travailler. Et ça, vous pouvez le décliner en toutes les couleurs, bien sûr. Moi, j'ai utilisé celle-ci parce que j'avais envie aujourd'hui, mais clairement, vous pouvez faire des marrons, ce sera très très simple aussi. Donc soit on laisse comme ça, ou alors on peut rajouter un peu de folie et mettre un irisé ou un pailleté. Et moi, j'ai bien envie de faire ça. Donc je pense que je vais utiliser Sofa. Voilà. Donc cette fois, je le prends au doigt et je viens le placer ici. J'irai pas sur le foncé. Hop, vous voyez? Ça fait trop joli. Ensuite, je reprends mon gros pinceau fluffy et je viens flouter les bords ici, là où il y a les paillettes. Donc ensuite, soit vous laissez comme ça, vous mettez juste du mascara, soit vous faites un eyeliner. Si vous n'avez pas d'eyeliner, vous savez pas trop faire, je vous conseille de prendre un petit pinceau biseauté comme ça. Et encore, vous pouvez prendre encore plus fin hein, si vous voulez. Alors après, soit vous mettez un noir, un marron. Moi, je vais continuer d'utiliser la palette, donc je vais prendre le fard journal. Voilà, j'en prélève un peu. Et là, je vais me créer un liner. Donc je tapote toujours, je place ma matière. Et je m'étends pas trop, hein. Je reste juste au-dessus des cils. Et je tapote seulement. Ensuite, je reprends le tout petit pinceau de tout à l'heure et je vais venir flouter ce liner. Ça fera un effet super sympa. Ça fait un effet un peu ombré, eyeliner ombré que j'aime beaucoup. Ensuite, je viens recourber mes cils. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais franchement, moi, je trouve que ça fait la différence. En plus, mes cils regardent toujours vers le bas, donc c'est un peu chiant. Donc, je pense que c'est pas plus mal de faire ça. Et là, je vais venir utiliser la base, en fait, à mascara Lash Primer Paradise de L'Oréal Paris. Elle fait un effet de fou, je vous jure. Donc, vous le placez, hop. Vous voyez, elle épaissit et elle allonge les cils. Et je trouve qu'après on a moins de travail à faire avec le mascara puisqu'on a déjà fait tout le boulot avec la base blanche qui est super simple à placer d'ailleurs. Vous voyez déjà comment ça agrandit mes cils. C'est un truc de fou hein. Et là j'ai bien envie de mettre le mascara Perfect de couleur caramel par dessus. Celui-ci j'utilise jamais parce que j'aime pas trop la brosse, mais je sais pas si avec la base en fait ça pourrait être pas mal. Donc bah écoutez, je vais tester hein, de toute façon. Mais je vous conseille quand vous placez du mascara d'avoir en fait votre miroir en dessous de votre visage et de regarder le miroir vers le bas. Ça va être vachement plus simple. Ah, il commence à être tout sec, hein. C'est pas facile finalement. Attendez, changement de plan. Donc bah je vais prendre le noir Backstage de couleur caramel. Hein. Voilà, on va faire comme ça. Bon, du coup l'autre mascara a collé mes cils, c'est un peu embêtant. J'ai acheté une pince comme ça. Et ça permet de séparer les cils qui sont collés ensemble, ce qui est quand même plutôt utile. Hop, donc je finis l'extérieur. Bon voilà ce que ça donne. Bon le résultat était plus waouh la dernière fois, mais à cause de ma bêtise,
Enfin bon, je pouvais pas savoir, hein. Mais ça reste quand même super joli. Enfin moi j'aime bien. Pour une soirée, ça s'y prête tout à fait ce maquillage. Donc je mets en bas aussi. Et donc voilà le premier look. Donc maintenant on va faire l'autre côté. Donc je replace ma base, tac tac tac. Et là on va faire une sorte de smoky mais en version plus simple, qui va être également plus profond, plus foncé. Donc pour ça je vais utiliser le fard Loyalty avec un gros pinceau comme ça. Et je vais tapoter sur toute ma paupière mobile. Hop, j'essaye de pas monter trop haut non plus. Vous voyez mon pli là, je m'arrête hein. Et j'y vais tout en délicatesse, vraiment je tapote juste. Si vous n'êtes pas sûr de vous, vous pouvez prendre un plus petit pinceau. Maintenant je prends un pinceau fluffy comme ça, assez fin au bout, et je vais venir utiliser la teinte Lilo, tiens, ça va être quand même flash mais ce sera pas grave. Et là je viens estomper les bords. Donc je reste dans le creux paupière et j'estompe. Et estomper c'est ça en fait, c'est faire ce petit mouvement là et tout doucement, pas appuyer sur le pinceau. Faites des petits mouvements circulaires comme ça. Et à force ça va créer un dégradé. Maintenant je reprends mon premier pinceau avec la première couleur. J'en rajoute un peu. Je remonte un peu plus haut que tout à l'heure. Et j'estompe aussi. Mais je vais pas trop haut hein. Faut quand même qu'on voit la couleur du dessus. Là je reprends mon autre pinceau. Mais sans rajouter de couleur. Et j'estompe encore. J'essuie mon pinceau. Et là je prends la teinte Doll. Et je viens estomper le dessus de la deuxième couleur. Donc je mets entre au-dessus et un tout petit peu sur la couleur. Et j'effleure juste. Vraiment, vous appuyez pas. Et ça va créer un dégradé. Genre, ensuite je fais la même chose en ras de cils. Donc je reprends la couleur Loyalty avec un pinceau comme ça. Un peu plus ferme bien sûr. Et là je me place... Oh, il y a un poil qui se barre. Et là je me place... en dessous, donc je fais vraiment le ras des cils, je vais pas plus bas. Ensuite je reprends mon petit pinceau de tout à l'heure pour le premier maquillage et là je reprends la teinte Lilo. En fait je fais exactement le même travail du dessus en dessous, hein. Mais en moins étendu bien sûr vu que la zone est plus petite. Et je raccorde toujours les couleurs, mais les foncés, médium et le clair on va finir. Entre temps j'essuie toujours les pinceaux sur une serviette propre hein. Donc là je reprends ce pinceau là avec la teinte Doll. Et là je viens effleurer mon ras de cils tout doucement. Et donc voilà, maintenant on va faire l'eyeliner. Donc là soit vous prenez un eyeliner noir liquide ou alors on va faire la même technique que tout à l'heure mais avec du noir cette fois. Donc j'utilise un autre pinceau biseauté et je dois reprendre un noir, donc je vais prendre un noir d'une autre palette, donc ça c'est celle-ci, l'ancienne collection couleur caramel, mais vous prenez n'importe quel noir hein, que je me place en ras de cils et je tapote. Et j'étire pas mon liner, vraiment je reste vraiment ras de cils. Une fois que ça c'est fait, vous reprenez un petit pinceau fluffy, on floute le noir. Donc toujours la technique du recours de cils, hop. Donc je vais reprendre mon primer de tout à l'heure. En plus cette taille-là c'est celui où mes cils ne collaborent pas du tout. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais bon. Et là je vais utiliser le High Define de Moi Makeup Academy. Donc c'est un mascara waterproof. Mais je vais pas l'utiliser parce qu'il est waterproof, je vais l'utiliser parce que regardez la brosse. C'est plein de petits piquants en silicone comme ça. Et c'est hyper précis, ça accroche bien les cils. Et l'autre jour j'ai fait ça et ça donnait quand même un beau résultat donc... je pense que ça va être pas mal. Encore une fois, si vous voulez un peu plus de peps, vous pouvez rajouter des paillettes sur la partie foncée. Moi là j'ai pas envie, j'ai envie de rester mat, donc je vais rester comme ça. Donc je vous présente les deux looks terminés. Moi j'aime beaucoup ces deux salles d'ambiance, un plus clair,
tout en dégradé et un peu plus foncé tout en profondeur. Mais les deux sont vraiment beaux et comme je vous disais tout à l'heure et je le répéterai, vous pouvez le décliner dans plusieurs couleurs, vraiment vous pouvez utiliser n'importe lesquelles, la technique reste la même. Donc bah écoutez, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire, vraiment ça m'intéresse de savoir si ce genre de vidéo vous plaît, que je puisse ou pas continuer à en faire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, c'est gratuit, ça soutient la chaîne et j'aimerais vraiment qu'on dépasse les 450 abonnés d'ici la fin de l'année. On n'oublie pas le petit like, ça fait toujours plaisir et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!